Quand vous voulez faire une prise de masse musculaire, vous avez besoin d'être le plus souvent possible en mode anabolique. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va répondre à une question de la part de Nico qui me dit « Merci pour ce partage, toujours de qualité. » Bon, merci pour ton retour. Alors, première petite question, que penses-tu de la diète OMAD, donc One Meal a Day, j'imagine, et du jeûne pour la santé et la prise de muscle? Et la deuxième question, quel est ton avis sur la cryothérapie pour les tendinites, les douleurs articulaires et musculaires? Alors, la première chose, c'est par rapport à la diète OMAD, donc One Meal a Day. Je ne pourrais pas historiquement la redater. En fait, elle a eu plusieurs noms, puisqu'il y a eu une période où c'était la diète du guerrier, ou je ne sais plus trop comment on l'appelait, où on faisait juste un seul repas dans la journée. Alors quand je dis on, moi je me suis pas mis dans le lot. Les seuls moments où j'ai pu faire un repas par jour, c'est des week-ends où j'ai vraiment forcé, par exemple un samedi soir sur, je sais pas, un restaurant à volonté ou quelque chose comme ça. Et par la suite, le lendemain, j'ai pas du tout pris de petit déjeuner ni de repas du midi, et j'ai mangé que le soir. Mais c'était pas parce que je voulais absolument me priver et c'était une torture. C'est parce qu'en fait l'apport calorique de la veille était tellement important que c'était pas pour moi difficile de ne pas prendre de petit déjeuner, voire de repas le midi, quoi. J'avais pas d'appétit pour celui-là. Donc voilà, mais sinon, hormis ça, je sais qu'il y a eu beaucoup, surtout dans la sphère un peu naturopathique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans la sphère un peu naturo, que les gens mangent de moins en moins en fait, hein. Alors, ça peut être une bonne chose de manger de moins en moins, mais il faut qu'il quand même s'imposer une limite, quoi. Une chose est sûre, en fait, c'est que le One Meal a Day, là, la OMAD, on va avoir de grosses difficultés à orienter la prise de muscle avec ça. Alors dans ta question, toi tu me disais santé et prise de muscle. Pour la santé, peut-être. J'ai envie de te dire peut-être, mais ça, il faut te tourner vers les écrits de Walter Longo, des personnes comme ça, qui eux, étudient particulièrement la santé avec des périodes de restriction calorique et tout. Moi, c'est pas mon domaine. Moi, la santé, je la survole avec un regard fitness, avec un regard activité physique. Il y en a beaucoup qui me posent des questions santé. Je suis pas médecin, moi, hein. J'ai une pratique fitness, une expertise là-dedans, mais voilà. Après, j'ai pas de compétences en médecine, quoi. Et donc, après pour la prise de muscle, là, par contre, ça tient pas, ça tient plus, en tout cas. Pourquoi je dis ça tient plus? Parce que pour la simple et bonne raison que quand vous voulez faire une prise de masse musculaire, vous avez besoin d'être le plus souvent possible en mode anabolique. C'est-à-dire que votre corps doit être régulièrement dans une phase où il construit du tissu, pas où il en détruit. Et quand vous mangez, donc juste après un repas, logiquement, vous êtes dans une phase où le corps construit du tissu. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une phase où il dégrade, puisqu'il récupère, ça lui permet de récupérer par rapport aux activités d'avant, quoi. Donc, imaginons que vous décidiez de faire comme moi j'avais fait ponctuellement un dimanche par mois, de manger qu'un seul repas le dimanche soir, donc vous vous retrouvez plus ou moins à vous entraîner. Alors soit vous entraînez juste avant, donc du coup après vous avez un repas, donc déjà vous arrivez à votre entraînement, vous êtes hyper en train de cataboliser, parce que là on parle pas d'un jeûne de 16 heures non, là on parle d'un jeûne de 24 heures en fait, hein, puisqu'on mange qu'une fois par jour. Et si c'est à heure fixe, eh ben, ça fait 24 heures. Quasiment. Donc on se retrouve à s'entraîner déjà sur un physique, enfin sur un organisme qui est en train de sévèrement cataboliser. Aller faire une petite promenade, une marche dans un état comme ça, bon,
C'est pas l'idéal, mais ça se fait, puisque si ça se faisait pas, on serait mort, l'être humain n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais de là à vouloir déplacer des montagnes, éclater des records à la muscu, chercher à dynamiser sa prise de muscle, là par contre ça devient problématique. Ça devient problématique parce que justement il y a des personnes qui veulent faire ça, c'est qu'elles veulent allier le côté je vais pas prendre de gras, le côté santé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont lu souvent que de ne pas manger, c'était bon pour les hormones, etc. On laissait le corps au repos et tout. Et en fait, ils veulent faire un milkshake avec toutes ces choses-là. Pas prendre de gras, mais prendre du muscle, mais être en santé. Voilà, parce qu'ils ont bien vu qu'une alimentation typique prise de masse musculaire, bah, c'est une sursollicitation de la tuyauterie interne. Pourquoi? Parce qu'il faut manger matin, puis en milieu de matinée, puis le midi, puis en milieu d'après-midi, puis le soir, puis en début de soirée, etc. Donc ils se rendent compte, parce qu'ils ont un regard un petit peu sur leur état de santé, que quand ils passent leur temps à manger comme ça, ils sont un peu léthargiques, leur système immunitaire n'est pas au top, etc. Après, une prise de masse, c'est un effort assez difficile. Enfin voilà, moi je pars du principe qu'une prise de masse musculaire, c'est autant, voire plus difficile qu'une période de restriction calorique pour perdre du gras en fait. Et c'est en ça qu'il faut le voir. Donc ça n'est pas cohérent en tout cas de faire ou du jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, ça pourrait un peu plus s'expliquer, en tout cas être un peu plus utilisable, on va dire, parce que la phase d'alimentation est plus grande que quand on fait qu'un seul repas. Mais dans tous les cas, ça reste non idéal par rapport à une diète classique de musculation matin, midi et soir, quoi. Voilà pour ce sujet. Ensuite, on avait donc la personne qui me parlait. Pardon, j'ai le nez qui coule. Une personne qui me parlait Ah oui, non mais c'est toujours dans la même question. L'avis sur la cryothérapie pour les tendinites, les douleurs articulaires et musculaires. Déjà, je t'invite à aller écouter le podcast de Jérôme qui s'appelle Biomécanique Podcast, qui te permettra d'avoir des avis d'experts, notamment en biomécanique, etc. Donc tu as eu Guy Voyer il n'y a pas longtemps qui a fait un contenu intéressant avec Jérôme. Mais globalement, ma petite expérience avec le froid pour les douleurs articulaires et musculaires, alors t'oublies tendineuse, je te dirais tendineuse. Moi, là, si tu veux, quand j'ai eu diverses pathologies, un petit craquement d'un petit paquet de fibres musculaires au développé couché, alors rien de visible, mais j'avais quand même une douleur et j'ai pris les choses sérieusement pour pas faire tout péter. Le traitement préconisé et le traitement que j'ai fait avec le physiothérapeute, avec le kiné, ça a été du travail de mobilisation, du travail de massage, également du travail avec le froid. Donc c'était de la cryothérapie, on va dire minime, puisque c'est quelque chose qui, enfin je sais même pas si on appelle ça de la cryothérapie, mais c'est un bec avec un petit laser au bout qui pointe sur la zone qu'on veut refroidir. En fait, ça envoie un faisceau de froid sur la zone. Moi personnellement, j'ai toujours guéri de mes problèmes. Donc, est-ce que je peux te dire que c'est grâce à ça, grâce au travail complet, parce que moi je faisais le travail à la maison aussi, hein, électrostimulateur, stretching, et puis entraînement progressif pour faire travailler la zone. Est-ce que c'est le froid seul qui a fait que j'ai guéri, ou est-ce que c'est l'ensemble de la thérapie? Moi je te dirais que c'est l'ensemble de la thérapie, et surtout la mise en mouvement de la zone lésée. Après, le froid seul, certains experts disent que ça calme la douleur en fait. C'est-à-dire que si tu as mal, tu y vas, tu n'auras plus mal. Mais tu n'auras plus mal pendant une durée déterminée en fait. Tu ne vas pas être guéri. Je te parle de là quand tu as une vraie pathologie. Je te parle pas quand tu as juste une sensation de douleur ou peut-être, je sais pas, une tension émotionnelle ou peu importe, je ne sais pas. Ça sort de mes compétences. Mais quand tu as une vraie douleur, les professionnels s'accordent pour dire quand même que le froid seul ne suffit pas, quoi. C'est pas magique. Donc voilà pour la deuxième partie de ton message avec cette question-là. Mais je t'orienterai plutôt vers des professionnels. Va écouter des podcasts biomécaniques et tout ça, comme je te dis, pour avoir un discours plus professionnel que le mien sur le sujet. Parce que moi, c'est l'alimentation, la prise de masse musculaire, la sèche, là, je maîtrise. Mais après, quand tu vas dans des domaines annexes, à part te parler de mes expériences de pathologie que j'ai pu avoir,
Je préfère rester, voilà. Et à un moment donné, il faut rester dans les clous, quoi. La semaine prochaine, on parlera de dosage de vitamines. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Ça permet de me soutenir, de mettre un like, de partager, de mettre des commentaires et tout. Ce sont des petites actions comme ça qui permettent de soutenir les personnes que vous aimez bien sur les plateformes comme YouTube. Et sachez que j'ai un podcast tous les mardis à 8 h que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes plateformes, qui s'appelle La Pause Fitness. Une vidéo comme ça que vous retrouvez tous les jeudis à 18 h où je réponds aux questions des auditeurs et des abonnés. Et également un extrait de cours ou une intro de cours que vous pouvez retrouver, un cours intégral sur mon site tous les dimanches à 10 h. Voilà. Donc ceci étant dit, vous aurez les liens dans les notes de cette petite vidéo juste dessous et allez voir le site web www.fitnessmiss.fr qui vous permettra d'avoir toute l'étendue de mon travail en fait. Voilà, à la semaine prochaine, bye.